Excellence, Monsieur Azali Assoumani, président de l'Union des Comores et président en exercice de l'Union africaine. Excellence, Monsieur le ministre Djanfar Salim Alaoui, ministre de la Jeunesse, de l'Emploi et du Travail, des Sports, des Arts et de la Culture de l'Union des Comores. Distingués secrétaires généraux, directeurs et directrices généraux, représentants du corps diplomatique, représentants des partenaires de développement, chers jeunes, chers frères et sœurs comoriens et comoriennes. C'est avec un immense honneur que je me joins à vous, frères et sœurs des Comores, et en particulier à sa jeunesse pour le lancement solennel de Youth Connect Comores. Je tiens à vous féliciter pour cette étape importante qui permet de renforcer encore plus les liens et échanges entre la jeunesse de l'Union des Comores et celle du reste de l'Afrique, ceci dans un but et une vision partagée qui est la poursuite de la transformation socio-économique de notre continent dirigée par notre jeunesse. Permettez-moi également de vous féliciter pour la tenue de cette nouvelle édition du Forum régional GERM sur l'économie bleue et le tourisme durable. Youth Connect Africa est une initiative qui, il y a 10 ans, a été initiée pour la première fois au Rwanda sous le leadership de son Excellence Paul Kagame, président de la République du Rwanda, faisant appel à toute la jeunesse à participer de manière active à la transformation socio-économique de notre nation. Cette vision fondamentale est restée la même lors de l'expansion de l'initiative à travers notre immense continent et son adoption par 32 pays, y compris l'Union des Comores. Youth Connect Africa croit en l'inclusion et le leadership des jeunes, ainsi qu'en la collaboration entre les institutions publiques, multilatérales, privées et de la société civile dans le but d'autonomiser les jeunes via des politiques et des programmes innovants. Ainsi, au cours des 5 dernières années de l'expansion de l'initiative Youth Connect Africa à travers l'Afrique, nous avons atteint plus de 12 millions de jeunes grâce à une multitude de programmes de développement, de l'entrepreneuriat, de l'emploi et du leadership des jeunes. Nous avons également identifié 3 facteurs clés qui ont placé Youth Connect dans une position unique pour réussir dans différents pays, à savoir la création d'un environnement favorable à l'épanouissement des jeunes, le partage de bonnes pratiques en matière de développement de la jeunesse et la collaboration à l'échelle continentale. Nous avons hâte de partager avec vous, chers frères et sœurs comoriens et comoriennes, à travers la plateforme Youth Connect Africa, les différentes pratiques qui ont fonctionné dans divers pays afin que vous conceviez une stratégie nationale Youth Connect. Pour illustrer notre expérience au Rwanda, permettez-moi de vous informer que depuis 2012, nous avons mis en place plusieurs initiatives dans le cadre de Youth Connect pour soutenir la jeunesse rwandaise, dont voici quelques exemples. Premièrement, les Youth Connect Awards, qui depuis 2012 ont permis à plus de 1000 entreprises compétitives et innovantes dirigées par des jeunes de bénéficier d'un soutien financier et de développement professionnel et de créer ainsi des milliers d'opportunités d'emploi pour d'autres jeunes au sein de leur communauté. Deuxièmement, le programme Aguka. Lancé en cette 10e année du programme Youth Connect au Rwanda, ce programme vise à soutenir les jeunes innovateurs qui sont au stade de la conceptualisation de leurs projets et leur permet d'accéder à des financements et programmes d'incubation afin de réaliser leurs idées. Troisièmement, l'intégration de l'emploi des jeunes dans l'agriculture. Ainsi, nous apportons un soutien pour passer de l'agriculture de subsistance à une agriculture orientée vers les marchés. Ce programme vise à résoudre 3 défis majeurs auxquels sont confrontés les jeunes: l'accès au financement, l'accès à la terre et le développement de compétences dans les techniques agricoles modernes. Cette année, le ministère et ses partenaires soutiendront plus de 30 coopératives de jeunes actifs dans le secteur agricole pour acquérir des technologies de pointe telles que des serres et des installations hydroponiques afin de faciliter leur transition vers une agriculture durable répondant aux besoins nutritionnels de tous. Quatrièmement, à travers le TVET Youth Challenge, notre ministère cible les étudiants dans des écoles techniques et de formation professionnelle en les sensibilisant à l'esprit d'entreprise et à l'innovation. Grâce à ce concours, les jeunes porteurs d'idées commerciales et pouvant résoudre des problèmes au sein de leur communauté reçoivent un financement pour les concrétiser. Nous avons également un programme d'entretien des routes qui a été conçu pour intégrer les jeunes diplômés en génie civil et autres domaines du secteur de l'infrastructure à travers plus d'une centaine d'entreprises menées par des jeunes qui, à ce jour, a le potentiel de créer plus de 15 000 emplois pour d'autres jeunes. Mais aussi, nous avons des programmes d'entretien des systèmes d'approvisionnement d'eau en milieu rural qui permet ainsi à de jeunes diplômés d'appliquer les compétences acquises à l'école et les mettre au service de leur communauté. Distingués invités,
Je saisis aussi cette occasion pour vous informer de la 6e édition du sommet Youth Connect Africa, organisé par le gouvernement du Kenya à Nairobi du 8 au 12 décembre 2023. Cet événement nous permettra de réunir à nouveau les jeunes de notre continent pour discuter exclusivement de la manière dont nous pouvons promouvoir l'autonomisation de la jeunesse africaine et soutenir leur leadership dans tous les secteurs de notre société. Je vous souhaite un immense succès et vous assure de nouveau du soutien continu de Youth Connect Rwanda envers Youth Connect Comores. Je vous remercie de votre aimable attention et vous souhaite des délibérations fructueuses. Merci.